Je vais vous parler aujourd'hui d'un personnage fascinant dans l'histoire de la Kabbale, Rabbi Avraham ben Shemuel Aboulafia, le fondateur de la Kabbale prophétique. Il est né en 1240 à Saragosse, puis s'en alla à Tolède où il étudia avec son père, et en 1260 à 20 ans, il décida de voyager vers l'Est. Il s'en alla trouver le fleuve du Saint-Bathion, ce fleuve mythique derrière lequel sont censées se trouver les 10 tribus perdues. Il cherche les tribus et pensa les trouver chez les Tatars. D'ailleurs, on retrouve des mots en tatar dans ses écrits. Il passa par la Grèce, se maria là-bas, puis fit le voyage jusqu'en Italie. Là-bas, à Capoue, se trouvait un centre de philosophie juive important, et il se mit à apprendre la philosophie, et notamment la philosophie maïmonidienne, qui sera très importante dans son œuvre. En 1270, il retourne en Espagne et fait la rencontre de Mekoubalim, qui l'initie à l'étude du Sefer Yetzira, ce fameux livre de la formation dont la paternité est attribuée à notre patriarche Abraham. Il met en place une Kabbale non tournée vers les sphirotes et les mitzvot, mais tournée vers la possibilité d'accéder à la prophétie. Cela, bien sûr, causera des dissensions avec le monde rabbinique, mais nous reverrons ça plus tard. D'ailleurs, même le Rambam Maïmonide, pour qui la prophétie tient une place très importante dans son œuvre, en parle au passé, alors que lui veut la réactualiser. En Castille, il enseigne ces techniques, notamment à Rabbi Yosef Gigatia et à Rabbi Moshe de Burgos. Puis, après certaines tensions avec l'establishment rabbinique, il comprend que l'Espagne n'est pas vraiment un endroit accueillant pour lui et il s'en retourne en Grèce dans la famille de sa femme. Il enseigne là-bas. Et là-bas également, sa philosophie n'arrive pas vraiment à s'implanter. Puis en 1279, il reçoit un dévoilement, une prophétie qui lui enjoint d'aller parler au pape, suivant une tradition nachmanidienne qui dit que quand le Messie viendra, il ira directement parler au pape. Il retourne donc à Capoue, puis de là-bas à Rome, et essaya de voir le pape. Le pape, qui était de sortie pour aller à sa maison d'été juste avant les fêtes juives de Rosh Hashanah, semblait inaccessible. Ses gardes menacèrent de brûler Aboulafia s'il s'approchait du pape. Et, de manière très étonnante, peu de temps après, le pape meurt d'une attaque fulgurante. Aboulafia est soupçonné d'y être pour quelque chose, il est arrêté, puis relâché sûrement par peur. Il s'en va en Sicile, sous couronne aragonaise, et fonde une école là-bas. Il écrit pour ses élèves des livres, et il appelle sa Kabbale la Kabbale prophétique ou Kabbale des noms. Il se pensait d'ailleurs prophète et messie. Cela lui causera d'avoir certains contradicteurs qui écrivirent au Rajba Rabbi Shlomo ben Adret, qui fut un grand possèque de l'époque et un grand élève de Nachmanide, qui prit automatiquement position contre lui de manière très violente. Aboulafia lui répondit dans une lettre, dans laquelle d'ailleurs il lui dit que pour lui, les chrétiens adoptent une trinité, ce qui est très grave au niveau théologique, et les kabbalistes de la trempe de Rajba adoptent eux un système décimal basé sur les séphirotes, ce qui en fait un système bien pire au niveau de la théologie et de l'idolâtrie.
Ensuite, en 1291, il s'évanouit dans la nature et depuis, on n'a plus de traces de lui. Il nous aura laissé une quarantaine de livres. La plupart nous est parvenue. Et dedans, il parle de prophétie et de Kabbale qui amène et de Géoula, de délivrance, mais de délivrance personnelle, de Géoula spirituelle, intime, interne à la personne. Et là-dessus, il fut incompris par les gens qui étaient autour de lui, qui pensaient qu'il était ce genre de messie qui venait sur un âne pour sauver le monde et pour créer un chamboulement politique. Le Rajba non plus ne l'avait pas compris là-dessus. Son œuvre est un croisement entre la philosophie maïmonidienne et la combinaison de noms divins. Il y ajoute des techniques respiratoires de yoga et certaines positions du corps qui permettent d'arriver à un état de dépassement de soi, pour venir toucher quelque part le divin. Et c'est ça qu'il veut dire quand on parle d'atteindre la prophétie, d'atteindre la délivrance. C'est finalement un état de libération spirituelle, mais qui se fait dans son fort intérieur et qui amène à un moi élargi et beaucoup plus profond. D'ailleurs, il y a une discussion, une dispute dans la recherche autour de ce qu'il voulait discuter avec le pape. Certains disent qu'il voulait le convaincre d'amener les Juifs en terre d'Israël, mais d'autres disent qu'il voulait fonder une religion universelle qui serait tournée vers la prophétie. Sa Kabbale sera censurée en Espagne, mais beaucoup imprimée en Italie et dans l'Empire byzantin. Ses écrits ont influencé la pensée juive jusque dans la chassidoute moderne. Dans la bibliothèque du Admor Hazaken, le premier Admor de Chabad, on trouve des manuscrits d'Abulafia. Et dans la culture occidentale et la Renaissance italienne, on sait que ces textes ont été étudiés et ont influencé notamment de grandes figures de la Renaissance comme Jean-Pic de la Mirandole. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, le kherem, la censure autour de ses écrits ne tient plus. Et on voit des personnages comme Rabbi Moshe Cordovero rappeler les textes d'Abulafia. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, et même à Mea Shearim, on voit des Mekoubalim qui passent de la Kabbale classique à l'étude des écrits de Abulafia. Aujourd'hui, ces écrits sont imprimés partout, sont étudiés, sont répandus, et finalement, il a trouvé la place qu'il devait avoir et l'importance reconnue qu'il a eu vraiment sur la Kabbale et sur l'histoire de la pensée juive. Merci de m'avoir écouté. Nous continuerons cette série sur l'histoire de la Kabbale, cette histoire passionnante qui modela la pensée juive pendant des siècles et des siècles.